Pourquoi les œuvres comme les films, les séries, les dessins animés disparaissent des plateformes de streaming? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient hyper énervées quand ils se rendaient compte qu'une de leurs séries allait disparaître par exemple de Netflix. Souvent la réaction c'est... Mais mon ami, je vais t'expliquer clairement comment ça fonctionne. Quand une œuvre arrive sur une plateforme, il y a deux options. Soit c'est la plateforme qui l'a créée elle-même. On va rester avec l'exemple de Netflix, c'est les Casa de Papel, Stranger Things, tout ça. Eh bien, eux, tu les verras jamais quitter la plateforme parce que c'est eux qui l'ont créée. L'autre option, c'est forcément quelque chose qui vient d'un autre studio. Et là, pour continuer avec l'exemple de Netflix, ils doivent payer des droits de diffusion. Donc, ils prennent contact avec les ayants droit, ceux qui détiennent les droits pour pouvoir diffuser tout ça. Ils voient sur quel prix ils partent pour pouvoir mettre une œuvre. Évidemment, Netflix a énormément de séries. Je dis séries, mais films aussi et autres. Donc forcément, ils peuvent pas mettre 1 milliard d'euros sur un seul truc pour l'avoir à tout prix. Donc s'ils arrivent à se mettre d'accord, c'est ok, l'œuvre va être sur la plateforme. Mais évidemment, c'est comme nous, quand on prête quelque chose, on y met une durée. Donc supposons, des fois ça peut être 6 mois, des fois 1 an, 3 ans. Et une fois que ce temps est écoulé, c'est là que vous voyez que sur Netflix, ils annoncent la sortie de leur catalogue de cette œuvre. Évidemment, ça peut être prolongé, parfois pas, parce que je donne un exemple. Supposons que Netflix a réussi à obtenir les films du studio Ghibli. Ok, ils se sont mis d'accord, et admettons pour 2 ans. À la fin, peut-être que les studios Ghibli ont peut-être négocié quelque chose avec une autre plateforme, type Amazon Prime. Et à ce moment-là, Netflix ne peut pas demander au studio Ghibli de récupérer les droits, puisqu'il y a un contrat d'exclusivité entre Amazon Prime et Ghibli. C'est pas valable à chaque fois, hein. Il y a plein de choses que vous voyez dans plein de plateformes différentes en même temps. Mais c'est un exemple qui fait qu'ils ne peuvent pas prolonger. Autre chose où ils ne pourraient pas, c'est que par exemple, les ayants droit demandent, admettons, je dis une bêtise, 130 000 € pour 2 ans. J'ai aucune idée des valeurs qu'ils mettent, hein, mais je donne juste un exemple. Et que durant ces 2 ans-là, les films n'ont pas été énormément regardés, et que le studio Ghibli redemande une certaine somme d'argent pour prolonger. Et là, Netflix, eux, ils vont être basés que sur le business, se dire personne ne le regarde, donc ils vont pas mettre de prix pour continuer à diffuser la chose. Donc là aussi, c'est là que vous pouvez voir que les offres quittent le catalogue. Et vous savez maintenant pourquoi les œuvres disparaissent des plateformes. Les plateformes payent pour avoir les films, et pas l'inverse. Et parfois ils peuvent selon le prix et la disponibilité, parfois ils ne peuvent pas. Et du coup ça vient se terminer. Vous savez tout. Maintenant tu peux me dire en commentaire quelle est l'œuvre qui t'a le plus brisé le cœur puisqu'elle a quitté ta plateforme. Allez, peace et à bientôt.